Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc allez, on est parti pour les guidances du mois d'octobre 2023, guidance qui est également intemporelle. Je suis encore un petit peu malade, j'ai un petit peu de mal à me débarrasser de cette toux, donc je m'en excuse déjà si je tousse ou si j'ai la voix qui déraille. Guidances qui sont générales, qui ne peuvent pas parler à tous les scorpions. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Donc là, écoutez, on va faire donc les scorpions. Les scorpions, c'est bientôt votre anniversaire. Et vous aurez du coup une guidance bonus. Là, ce mois-ci, donc du coup, ça sera les balances. Je tiens aussi à remercier juste 2 petits mots pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, qui m'ont consulté en guidance privée. Vraiment un grand merci à vous. Voilà. Moi, la cartomancie, c'est vraiment ma passion. C'est vraiment, vous voyez, j'ai encore acheté, je me suis encore offert des nouveaux jeux. C'est vraiment ma passion. C'est vraiment, voilà, j'essaie du mieux que je peux de vous aider, de vous guider. Vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment ma passion. C'est vraiment, voilà, ce que j'aime faire en premier. Allez, on va commencer. Donc on va commencer avec celui-là, c'est le tarot du message intuitif, donc c'est un nouveau tarot. Donc pour vous les scorpions, allez c'est parti, on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour les scorpions, ça va un petit peu pour ce mois d'octobre, comment ça va se passer pour eux. Et la guidance, bien évidemment, elle est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter. Allez. Alors, nous avons le 6 de denier, le partage, la générosité, recevoir, donner, recevoir. Ça promet donc un bel échange. Vous avez envie de... Pardon. Vous avez envie de partager. Alors, ça peut être dans le sentimental, comme j'ai dit, comme dans le relationnel. Partager quelque chose, peut-être dévoiler. Ok, on me dit dévoiler des secrets. Peut-être que vous êtes amoureuse d'une personne, entre guillemets, et que peut-être vous avez envie de vous déclarer. Peut-être que vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur. Oh! On a la carte du non. Alors, je connais pas toutes les cartes, parce que du coup, et il est tout neuf. On a la carte du non. Ok. Et on va prendre celle qui est en dos de deck. Voilà. Ok. Donc, je vous fais voir les cartes. Donc, on a le partage, le recevoir. On a le non. On me dit, vous avez trop donné. Ok. Et on a le 3 d'épée. Ah, ok. On a la souffrance, la non-communication, le traumatisme. Ça me parle aussi également de triangulaire. Bon, comme ça, on est dans le vif du sujet. Ok. Donc, on me parle de trahison. D'accord, on me parle de trahison. On me dit qu'il y a une personne qui vous a trahi. On me dit que vous ne voulez plus, c'est le nom, il est important parce que c'est vraiment, vous ne voulez plus ça. Je pense que du coup, vous avez justement peut-être essayé de faire peut-être des efforts, peut-être de changer, peut-être vous avez essayé de comment dire, j'aime pas trop dire comme ça que faire un petit peu ce que la personne vous demandait, mais on n'a pas à faire ce que la personne nous demande. On doit être soi-même, tout simplement. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup, ouais, vous vous êtes investi dans cette relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, peu importe, même dans le travail, ça peut être aussi. Vous vous êtes vraiment investi et en fait, vous avez donné, vous n'avez rien reçu. Ok. Donc là, vous dites stop. C'est un non, c'est un stop. Donc pour certains, écoutez, il y en a qui vont se séparer, que ça soit en amitié, amoureusement ou peu importe. Il va y avoir, elle est là, des
des séparations. Ça peut être aussi que vous êtes peut-être en triangulaire. C'est fort possible aussi, hein, parce que c'est la carte des 3 d'épée, c'est aussi la carte des triangulaires. Là, vous avez dit stop. Peu importe que vous soyez, vous, la tierce, ou peu importe... Voilà, vous avez décidé de dire stop. Les scorpions, vous avez décidé de passer à autre chose. Vous avez décidé alors, peut-être comment dire, peut-être de ne plus fermer les yeux à tout ça. Peut-être que vous avez décidé justement que là, ça suffit. En plus, c'est bientôt votre anniversaire, les scorpions. Donc, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, hein, c'est pas de vous séparer ou pas de vous séparer, mais c'est de bien réfléchir justement à cette nouvelle année qui va arriver pour vous, à cette date anniversaire, de prendre des décisions, de quitter ou de pas quitter quelqu'un, ou si vous quittez pas cette personne, eh bien ça va être par exemple de mettre vraiment bien les choses en place. Après, s'il y a triangulaire, c'est autre chose encore, hein. Mais voilà, je pense que cette date anniversaire, ça va être bien pour vous, ça va être justement le moment de tout remettre dans l'ordre en fait, hein. Allez, on y va. Alors, celui-ci, c'est l'oracle coup de cœur. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions. Oui, non, mais il y en a beaucoup trop, là. Ah oui, il y en a beaucoup trop, mes guides. Juste une à la fois, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'espère que vous avez... Excusez-moi. J'espère que vous avez passé un bel été. Et que vous avez bien repris, du coup. Allez. S'il vous plaît. Mes guides me disent... ils ont mis des choses en place. Ah, bah, écoutez, tant mieux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Je voudrais pas aller les chercher, je préfère qu'elle tombe. Allez, une carte. Bon, je vais aller les chercher, ok. Merci, mes guides. Allez, juste, et je sors une dernière carte, à moins qu'il y en ait une qui soit retournée. Allez, juste une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Tu fais pas ce que tu veux. Ben non, j'ai remarqué. J'ai remarqué. Je ne fais pas ce que je veux, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? Ok, d'accord. Alors, on a des examens médicaux, santé et guérison. Bah écoutez, vous allez faire quoi? Vous allez justement prendre vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Ça peut être une santé physique, mais c'est aussi une santé mentale, la santé de votre cœur, la santé de votre âme. Et c'est pour ça que là, on a ce changement, on a cette décision qui va être prise et que vous avez dit stop. Vous allez vraiment... pour pouvoir guérir, il va falloir acter un changement. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un éloignement, peu importe, mais vous allez vraiment pour votre santé. Alors je parle jamais de la santé physique, je n'aime pas ça, mais c'est possible que vous ayez des maux de tête, des maux de dos, un petit peu courbaturés, vous dormez mal, hein. C'est possible que vous dormez mal parce que vous avez tellement une charge sur vos épaules en fait. Le fait aussi de vouloir tout bien faire, de vouloir peut-être donner une chance à votre couple, peut-être, je ne sais pas. Et écoutez, c'est vous qui en avez subi les conséquences. C'est vous qui vous faites peut-être même des allergies, vous savez, de l'eczéma, des choses comme ça. Donc voilà. Mais là, c'est très bien parce que vous avez décidé que c'était non et que c'était terminé. Alors, nous avons quoi? Les synchronicités et les messages divins. Écoutez, vous êtes aidés. Alors, en regardant cette guidance, hein, c'est aussi un signe. Regardez bien autour de vous. Alors, regardez sur le net. Hein, je peux pas tout vous expliquer, mais regardez sur le net les heures miroirs. Si vous trouvez des plumes sur votre chemin. Vous allez entendre quelque chose, par exemple une pub va passer à la télé ou un film, ou peu importe, il y a une phrase qui va retenir votre attention. Ça peut être une phrase, après il y a peut-être un chiffre qui vous parle, qui va vous interloquer. Même si ça n'a jamais été jusqu'à présent, là ça va vous interloquer, vous allez dire ah mais oui mais tiens, voilà, des synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Donc, c'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité. Regardez bien.
Nous avons le consultant, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est un homme, mais bon, après, c'est peut-être aussi par rapport à un homme, vous voyez. Un homme de trop, on me dit. Je me demande si c'est pas marrant, hein. Si vous êtes en triangulaire, s'il n'y a pas un homme de trop, s'il n'y a pas deux hommes, une femme. Possible. Ou trois hommes, c'est possible aussi, hein. Et on a également la solitude. Hop là, voilà. La solitude et le manque. Évidemment, vous vous sentez seul. Vous avez un manque. Alors, je dirais un manque d'amour, mais c'est un manque de, on me dit de liberté. Ok. Un manque de liberté, mais c'est surtout un manque de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, de pouvoir faire de nouveau confiance à quelqu'un, parce que là, on voit bien, il y a quand même s'il n'y a pas triangulaire, il y a quand même comme une trahison. Vous avez fait confiance à quelqu'un, et puis, alors que ça soit un adultère, que ça soit autre chose, peu importe, il y a vraiment eu quelque chose de lourd, quelque chose qui vous a vraiment affaibli, parce qu'on le voit, là, vous êtes vraiment faible, vous êtes vraiment... c'est difficile. Là, vous êtes arrivé... vous savez, comme devant un mur, et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez derrière ce mur et rien ne va changer? Ou est-ce que vous prenez quand même le temps, que vous allez oser monter sur ce mur pour regarder qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Même si vous voyez des choses loin à l'horizon, il y a sûrement des belles choses. On les a là. Vous allez avoir des messages divins, des synchronicités qui vont faire que vous allez pouvoir, du coup, passer de l'autre côté de cette muraille, de ce mur. Et ce qu'il faut vraiment faire, ne restez pas planté comme ça, vous n'êtes vraiment pas bien, on le voit. Ne restez pas devant ce mur à vous dire non mais si je fais ça, mes enfants, non mais si je fais ça, ma famille, mais qu'est-ce que va penser le voisinage? Arrêtez avec tout ça, pensez à vous. Là, je pense que vous êtes vraiment arrivé à un point, et on le voit vraiment, de ça suffit. Stop, je passe à autre chose, vraiment. Allez, on va continuer, on va prendre donc le dernier oracle que j'ai reçu, le full sentimental. Allez mes guides, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Ah, ben regardez. Vous voyez, une fois que vous aurez acté ça brille un petit peu, voilà. Une fois que vous allez acter, que vous avez amorcé ce changement, peut-être claquer la porte à quelqu'un, peut-être partir, déménager, pour certains peut-être changer de boulot, mais bon, on est plus dans le sentimental, que vous allez acter, eh ben regardez, il y a le bien-être, il y a la guérison là, on n'est pas bien, mais il y a la guérison, et voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez pouvoir vous ouvrir, comment dire, peut-être que vous n'avez jamais osé faire quelque chose, que ça soit une passion, que ça soit... Peu importe, ben là, on vous dit que c'est en train d'arriver. Et de toute façon, vous avez la carte, c'est la carte centrale, hein, la carte des synchronicités et des messages divins, c'est la carte centrale, elle est très très importante. Faites vraiment attention aux signes. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez sur le net. Généralement, on arrive à comprendre ce que ça veut dire. Mais vraiment, regardez, on a vraiment ce bien-être. Là, il y a vraiment cette trahison. On a les messages divins et on a le bien-être. Il faut, je ne vais pas dire fermer cette porte, je vais dire plutôt, vous voyez dans votre situation, claquer cette porte. Vraiment la claquer. La claquer et ne pas se retourner. Ne pas se retourner. En dos de deck, j'ai les rendez-vous. Hein. Il y a vraiment des rendez-vous qui arrivent. Regardez, c'est pas tout de suite, hein, c'est marqué le 14 février. On nous dit un dîner, ça vous dirait. Donc, vous voyez, vous allez être du coup beaucoup mieux. Vous allez pouvoir guérir. Et d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir du coup, comme vous aurez repris confiance en vous, vous pourrez du coup, peut-être accepter une invitation ou je sais pas. Écoutez, vous verrez bien. Mais voilà, ça va aller pour le mieux. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, le guide. Merci. On nous parle de foyer, ma belle maison, mon refuge. Je pense pour certaines, vous allez déménager. Hein.
Il y a peut-être, vous allez vous chercher votre petit cocon, votre petit nid douillet, peut-être par rapport à la séparation. Mais si c'est ce que vous voulez faire, hein, si c'est ce que vous allez faire, vous allez vous sentir tellement bien dans cette maison. On a le bien-être. Il y a vraiment un bien-être qui arrive après. Euh, mais il y a des choses à acter. Comme je vous ai dit juste avant, claquer cette porte. Mais peut-être qu'il y a un déménagement. Peut-être, alors je sais pas, hein, vous aurez une maison à vendre, vous aurez, je sais pas, mais il y a vraiment ce besoin d'être vous, d'être bien dans votre peau, et ça va passer par ça. Hein. Mais vous serez bien chez vous. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je vous le dis. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Ok. Hop et hop. On nous parle de aller-retour, la théorie de l'élastique. Attention, je vous ai parlé il y a juste 2 minutes, pardon, de claquer la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit votre ex-femme ou homme, peu importe, il ou elle va revenir. On va essayer encore de vous endormir. On va essayer encore de vous faire culpabiliser. On va vous faire... En fait, vous allez être la petite marionnette. Donc, pour les personnes, les scorpions, qui vous avez décidé vraiment de passer à autre chose, parce qu'on le voit quand même que vous avez quelque chose de beau qui arrive derrière. Vraiment, vraiment, vraiment. Si cette personne vous a trahi, si cette personne vous a fait du mal, si elle n'a pas été respectueuse, peu importe, ne la faites plus revenir dans votre vie. Là, vous allez vraiment être aidé. Hein. Je vous l'ai dit, hein, les messages divins, ils sont vraiment là au centre. Vous allez vraiment l'univers, hein, peu importe en ce que vous croyez, hein, que ce soit Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, peu importe. Des personnes qui sont passées de l'autre côté, vous allez vraiment être aidé, vous allez vraiment être amené vers le bon chemin. Donc ne retournez pas vers les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont... Voyez, ne retournez pas, vraiment. Ça serait vraiment, vraiment dommage. En dos de deck, j'ai l'hiver. Hein. Ce sont juste des personnes qui sont là pour vous bloquer, qui sont là pour pas... pour vous faire avancer, qui sont là juste pour vous garder, vous savez, comme une marionnette sous leur emprise. Hein. Et regardez, on a la dépendance derrière. Hein. Attention, hein. Attention. Enfin, après, c'est vous. Hein. Moi, je suis là pour vous guider. Je suis pas dans votre vie. Je sais pas ce que vous avez vécu. Mais voilà. Essayez quand même de faire attention, voilà. Si ces personnes-là vous ont déjà fait du mal, si ces personnes-là, ouais, enfin, je pense que c'est peut-être pas le top, vraiment de retourner vers ces personnes. Alors attendez, ce que j'étais en train de chercher, je voudrais, hop, essayer de trouver mon petit, je sais pas s'il est là ou pas, oui, allez, juste vous tirer une petite carte du conseil du monde angélique. Ah oui, juste avant, je vais faire ça. Parce que vous voyez, j'ai ce petit truc-là. J'ai mis toutes les lettres de l'alphabet. Et je vais sortir, écoutez, juste 2 lettres. Juste 2 lettres pour savoir si ça vous parle ou pas. C'est un plus, hein, tout simplement. Allez. Hop. Allez. Alors, nous avons quoi? Nous avons le H. Le H qui peut être d'un prénom ou d'un homme. Et le X. Et le X. Bah écoutez, peut-être que ça va vous parler ou pas. Je ne sais pas. Voyez un petit peu. Je suis vraiment désolée, mais ça fait 1 mois que ça dure, que je tousse. Et j'aimerais bien que ça s'arrête. Allez, on est parti. Un dernier petit conseil pour les scorpions. Je vous sens... Allez. Vous allez y arriver, les scorpions. Allez. Oh, regardez, j'ai oublié de vous parler de celle-là. Qui était en dos de deck. L'amour de soi et se respecter. En faisant justement, en claquant cette porte, vous allez pouvoir vous respecter. Et vous allez vous aimer de plus en plus. C'est vraiment... c'est très, très, très important. Hein. Vous avez ce bien-être qui arrive vers vous. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Respectez-vous. Il faut respecter les autres, mais respectez-vous. Et en vous respectant, c'est justement peut-être de dire stop à tout ça. Allez, un dernier petit conseil. On a le chakra... Pardon. Le chakra couronne.
J'ai un peu du mal, hein, mais bon, c'est désolé. Allez, je vous la lis. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. On parle de l'amour de soi, on parle de son moi profond. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre cœur et faites un petit peu vous ce que vous voulez pour une fois. Arrêtez de donner et de pas recevoir. L'important est que tu deviennes un être authentique, tout à fait. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Guide spirituel, on l'a encore ici, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a vraiment, vous êtes vraiment bien entouré. Hein. Et en dos de deck, regardez, du début à la fin, hein, la protection. Un être cher veille sur toi et te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Vous pouvez bien évidemment, si c'est une personne qui est passée de l'autre côté, ou peu importe d'ailleurs, hein, que ce soit la source, n'hésitez pas de demander, ça vous prend 2 minutes dans la journée, merci de m'aider à ça, merci d'y voir clair, merci de... Peu importe, je vous le dis, vous allez regarder bien les signes et les synchronicités, vous allez vraiment être aidé. Aidé. C'est hyper important. Je vous l'ai dit, hein, c'est la carte du central, c'est la carte la plus importante et elle ressort hein, en dos de deck encore une fois. Donc vous êtes hyper protégé. Alors. Et voilà, regardez bien les signes, vraiment. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu les scorpions. Je l'ai trouvé plutôt pas mal hein, parce que vous êtes là et en claquant cette porte, vous serez là dans un bien-être vers vous allez pouvoir retrouver votre équilibre, votre harmonie et vous êtes surtout beaucoup aidé. Ben écoutez, si cette guidance vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit message, à partager cette vidéo, vous abonner peut-être si vous l'êtes pas encore. Voilà, je vous en remercie déjà d'avance, un grand merci à vous. Et puis moi petit à petit, je continue à mettre du coup toutes les guidances pour tous les signes. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous mes loulous, je vous embrasse.